Bonjour les yogis, c'est Valentine. Me voilà dans le train, encore une fois, et je voulais refaire cette petite vidéo pour partager avec vous la question des synchronicités, du choix que l'on a de voir toujours l'aspect positif des choses et la petite méthode pour gérer ses peurs. En fait, je me suis retrouvée dans ma vie, dans une situation qui m'a amenée à gérer mes peurs, à voir le positif et à observer les synchronicités et donc à ressentir de la gratitude par rapport à elles. J'explique. Je devais prendre mon train ce matin pour aller animer le stage sur la détox émotionnelle au Havre chez mon amie Valérie ce week-end. Et j'étais assez en retard sur mon travail, mais hier j'ai quand même décidé d'aller fêter le Beaujolais nouveau avec mes amis, pas longtemps après les cours de yoga. Et là-bas, j'ai rencontré un ami à moi, voilà, on a fait un peu la fête. Et puis du coup, hier soir et ce matin, on s'est renvoyé un ou deux messages comme ça par rapport à la fête d'hier soir. Et dans la discussion, j'ai dit que je devais aller à Narbonne prendre mon train. Du coup, mon ami m'a proposé de me conduire. Et quand j'ai eu au téléphone ce matin assez tôt, j'ai hésité un petit peu. Parce que en fait, j'avais peur de l'embêter. Parce qu'en allant prendre mon train, normalement, je devais y aller toute seule. Et donc, je devais passer par le studio. Voilà, j'avais 3-4 choses à faire avant. Et donc, j'avais peur de l'embêter. Je voulais pas le prendre pour un taxi, quoi. Et il a insisté un petit peu, mais il n'a pas insisté, mais il a dit non, mais ça me dérange pas. Donc j'ai dit ok. J'ai essayé de suivre mon intuition, comme Sonia Choquette essaie de nous le transmettre. Et j'ai bien fait, et mon ami a bien fait de me proposer de me conduire à Narbonne, parce que j'ai eu des soucis d'organisation. Il y a eu des soucis pour récupérer les billets à la gare. J'avais vu large au niveau du temps. Mais pour finir, j'ai bien été bloquée une demi-heure au guichet. Voilà, je vous passe les détails. Et ce qui fait que je suis arrivée tout juste pour prendre mon train. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que si j'avais pas décidé de prendre un peu de temps pour moi hier soir après le travail pour aller faire le Beaujolais nouveau, j'aurais pas rencontré mon ami et donc on n'en serait pas venu à parler, à avoir une discussion ce matin tôt par SMS. Donc il m'aurait pas proposé de m'emmener, donc j'y serais allée par mes propres moyens avec ma Twingo. Et j'aurais été obligée de trouver une place pour me garer. J'aurais pas pu avoir mon train. Je l'aurais forcément manqué. Et tout ce que je devais faire, j'ai été beaucoup plus rapide à le faire en étant conduite par quelqu'un qui me conduisait et qui me déposait à des endroits, plutôt qu'à devoir me garer à chaque fois moi-même. Voilà. Ensuite, quand j'étais au guichet, là, mon ami il était là, mais tu vas rater ton train, mais tu vas rentrer ton train, mais qu'est-ce qu'elle fait, la guichetière, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis moi, je sais pas ce qui s'est passé. Alors j'aurais été toute seule, je pense que j'aurais été en stress. Mais là, le fait qu'il soit là, comme en plus on s'entend bien et puis qu'on rigole bien à deux, qu'il est très drôle, et ben du coup ça m'a obligée un petit peu à aller voir le positif. Encore plus que si j'étais toute seule. Donc j'étais là, non, mais respiration, je visualise, que tu me déposes à la gare tranquillement, que je peux prendre mon train tranquillement. Alors que c'était vraiment, vraiment pas gagné, hein. C'était vraiment très très juste, c'est vrai si on regarde objectivement. Mais j'ai visualisé, je suis restée bien calme, j'ai envoyé la bonne énergie dans l'univers et puis tout s'est super bien passé. Voilà, donc je voulais juste partager ça avec vous pour vous dire que, vous voyez, la vie elle nous met toujours des petites épreuves comme ça. C'est pas des choses du tout importantes, mais et moi j'aime bien. J'aime bien parce que moi j'aime bien l'aventure. Ça fait des petites aventures. Alors c'est pas de l'aventure comme si j'allais traverser l'Himalaya ou faire un safari en Afrique. Mais vous voyez, c'est une sorte d'aventure intérieure. Et on en apprend toujours plus sur nous-mêmes, au jour le jour, même au quotidien, comme ça, dans des petites situations au quotidien. Et le fait de vivre les uns avec les autres et de s'entraider les uns avec les autres, eh bien, c'est pareil, on peut s'apprendre des choses. Donc j'ai ressenti énormément de gratitude déjà envers la guichetière qui s'est vraiment démenée pour m'aider. Et envers mon ami qui a eu l'intuition de me proposer ça et j'ai eu l'intuition d'accepter. Puis du coup, on a bien rigolé. Et ça met de la bonne énergie pour la journée. Et merci l'univers de nous donner l'occasion d'expérimenter dans la matérialité tout ça.
Donc la méthode pour gérer ses peurs que j'avais proposée dans une vidéo la dernière fois quand j'avais aussi failli manquer mon train, bah, du coup j'ai pu la réappliquer. C'est vrai que c'était plus facile parce qu'émotionnellement il y avait moins de challenge. La dernière fois c'était pour aller m'occuper de mes enfants et les récupérer à Dunkerque. Et là, bon voilà, c'est pour aller chez mon ami au Havre. Si j'arrive plus tard ou si j'arrive le lendemain matin, ça va aussi quoi. Donc c'était beaucoup plus facile à gérer, ça c'est certain. Mais quand même, c'est bien de s'entraîner à gérer ses peurs, à voir le positif, à observer les petites synchronicités et à être dans la gratitude quand il y a des petites situations comme ça qui sont pas graves. Comme ça, après, quand on se retrouve face à des situations plus importantes, qui ont des enjeux, entre guillemets, plus importants pour nous, eh bien, on a déjà créé les automatismes pour pouvoir les gérer. Voilà, chers amis yogis. Alors du coup, j'ai le mojo. Alors que, franchement, hier soir, j'ai eu des gros moments de doute pendant les cours de yoga. Et donc, moi, je vous fais la vidéo pendant que j'ai le mojo. Mais il faut vous dire que j'ai pas le mojo tout le temps. Et comme j'avais des moments de doute et que j'avais une perte de confiance en moi, je me suis dit non, allez, je vais prendre un peu de temps pour moi. Il faut sortir la tête du guidon, là, sortir un peu la tête de l'eau et se détendre. J'ai une amie élève de yoga là, qui m'a dit cette semaine pourquoi tu crois qu'il faut que ça soit dur dans la vie, pourquoi tu crois qu'il faut galérer, pourquoi tu crois que tu as besoin de galérer. Et c'est ça qui me bloque dans mon défi vers l'abondance, je le sens encore. Donc vous voyez, j'essaie de travailler sur ça, sur des petites choses comme ça au jour le jour, comme Lilou nous l'apprend, comme Sonia Choquette nous l'apprend. Et ça marche, chers amis yogis. Alors je vous fais des gros bisous, gardez le mojo, namasté, moi je vais au Havre. Et bonjour à tous les yogis du Havre. Je me réjouis de vous retrouver ce week-end pour la détox émotionnelle, on en a tous besoin. Bisous.